page se tourne à Berlin. Adieu Angela Merkel, bonjour Olaf Scholz. Le nouveau chancelier allemand entre en fonction ce matin après le vote solennel des 736 membres du Bundestag. Hélène Kohl, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre correspondante à Berlin. Ce nouveau chancelier, c'est le 9e, il faut le préciser, depuis 1949. Un homme que les Allemands connaissent bien, assez austère au demeurant, mais qui s'est révélé ces dernières semaines, Hélène. Oui, parce qu'en fait, il a très bien mené et très vite mené les négociations de coalition avec ces trois partis. Et ça, c'était une surprise. Il a vraiment trouvé sa place en tant que chef d'orchestre de cette majorité inédite. Son style a évolué. Il est plus libéré, plus direct. Il a osé aller dans des émissions de télévision grand public. Il parle sans notes. Alors, il faut dire que c'est quand même pas un novice en politique. Il a 63 ans, engagé très tôt au SPD après des études de droit du travail. Il a d'ailleurs commencé sa carrière aux côtés des travailleurs des docks de Hambourg. Et puis, au moment de la réunification, il défend comme avocat des ouvriers est-allemands menacés de restructuration. À Hambourg, il a été maire pendant 7 ans. Il a laissé le souvenir d'un homme de dossier. Et la clé de son succès, c'est surtout ne jamais vraiment se mouiller. Il a fait campagne sur quelques propositions concrètes seulement. Et pour le reste, il a laissé ses concurrents faire des erreurs. Et il a capitalisé sur son image de Merkel au masculin. La grande différence avec elle, c'est que lui, il a quelques casseroles qu'il rapporte de Hambourg. Et il faudra voir si ça nuit à sa réputation dans les prochains mois. Alors Hélène, c'est la tradition quand on change de pouvoir en France et en Allemagne. Olaf Scholz va venir pour son premier déplacement à l'étranger à Paris. Ce sera à l'occasion d'un sommet sur l'Ukraine avec Emmanuel Macron. Oui, effectivement. Alors, Olaf Scholz est un grand pragmatique avant tout. Ça, il le tient aussi d'Angela Merkel. Il n'est pas forcément francophile, pas francophone, mais il s'est bien entouré. Dans les ministères clés, les secrétaires d'État qui ont été placés à l'économie, aux affaires étrangères, sont des personnalités très pro-européennes qui connaissent très bien les dossiers français et qui souvent sont parfaitement bilingues. De cette manière-là, même si on a un texte de contrat de coalition qui est dans la tonalité extrêmement différent de ce qu'on peut voir dans la manière de faire la politique en France. Il faut dire que l'Allemagne et la France, ce sont deux systèmes politiques très différents, évidemment. Dans cette tonalité, on a des différences, mais c'est un texte profondément pro-européen et qui est présenté d'ailleurs ici comme étant peut-être la réponse, enfin la réponse de l'Allemagne aux propositions faites par Emmanuel Macron lors du discours de la Sorbonne il y a 4 ans. Hélène Kohl en direct de Berlin pour Europe 1. Il y a plusieurs sujets sensibles entre la France et l'Allemagne. La question du nucléaire, la question de l'agriculture aussi, la question de la défense. Bref, beaucoup de dossiers. On aura l'occasion d'y revenir.